Bonjour à tous, je m'appelle Aminata Fati et j'ai l'honneur d'animer ce talk show des femmes aux pieds nus. C'est un talk show de femmes pour les femmes qui aborde les sujets qui nous préoccupent. Et comme d'habitude, je suis entourée par ma Dream Team, à commencer par Awa. Bonjour. Izzy. Hello. Karima. Hello. Et Kiné. Bonjour. Alors, aujourd'hui, les filles, je souhaite qu'on aborde le thème de la sororité. Pourquoi aborder ce thème? C'est exactement ce qui nous réunit sur ce projet de talk show. C'est cette idée de solidarité entre femmes. Je pense que c'est une valeur que nous partageons toutes les cinq et c'est pour ça qu'on s'est si bien retrouvés sur ce projet, à mon avis. Et donc, ça peut être pas mal de développer un peu parce que la sororité fait partie de nos vies. Je ne sais pas si elle a toujours fait partie de nos vies. En tout cas, elle joue un rôle, je pense, dans nos vies de femmes. Et donc, j'aimerais savoir un peu comment vous vous servez de cette communauté de femmes pour avancer, comment vous vous en servez quand ça va bien, quand ça va mal, pourquoi aussi, parce qu'on n'est pas obligé de faire partie de communautés, c'est pas obligatoire, mais sûrement qu'elle a une fonction dans nos vies. Donc, je vous laisse la parole sur ce sujet très intéressant et j'ai hâte d'en savoir plus. Qui veut commencer? Alors, toi, tu tournes la tête? Moi, je vais commencer. Ok. Bon, c'est pas un terme que j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser. Enfin, ça fait pas très longtemps. Ouais. Je sais pas, tout le temps où j'étais ado ou jeune adulte, j'ai jamais vraiment ni entendu utiliser le mot sororité. Enfin, ça veut pas dire que c'était chacun pour soi, mais c'était pas vraiment... On le nommait pas comme ça, peut-être. Oui, et puis... Pour moi, la communauté de femmes, c'était mes sœurs, ma mère, mes tantes, voilà, c'était ça. C'était la famille? En fait, c'est la famille, voilà. Ok. Et après, j'avais des copines, mais il n'y avait pas ce truc... En tout cas, on ne le labellisait pas, il n'y avait pas un mot sur ça, même si c'est vrai que ça existait. Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte et que, voilà, je l'utilise beaucoup plus. Et puis, oui, je sens que j'en ai besoin. Je sens que ça me fait plaisir d'appartenir à une communauté de femmes. Ça fait plaisir, lorsque j'ai un souci, de me dire je peux aller me ressourcer auprès de certaines femmes. Après, ce que je constate aussi, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, de la sororité. En tout cas, je pense qu'il y a autant de rivalité que de sororité parmi nous, les femmes. Et que voilà, s'il y avait peut-être un peu plus de sororité, il y aurait peut-être un petit peu moins de soucis. Ouais. On peut glisser sur le sujet de l'égalité homme-femme et je suis persuadée que s'il y a un gap aussi, c'est parce qu'il n'y a aussi pas toujours de la sororité entre nous. Alors ça, on n'a peut-être pas tous les mêmes avis sur ça, mais je pense qu'un des moyens d'arriver à ça, c'est aussi d'avoir plus de liens soudés entre nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Entre nous, les femmes, parce que moi, les sales coups que j'ai eus, c'est des femmes. Ouais. Enfin, la plupart du temps... ça venait d'autres femmes. Ouais, ça venait surtout d'autres femmes, des remarques désagréables. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des hommes, il y en a aussi beaucoup. Oui. Mais déjà, ça touche encore plus quand ce sont les femmes. Et paradoxalement, quand il y a eu aussi de très belles choses, c'était aussi des femmes. Donc, c'est assez ambivalent. Et C'est pour ça que tu fais la nuance. Il y a la sororité. Et je le vois un peu, et puis ce que tu dis me conforte dans cette idée comme un phénomène qui existe, c'est-à-dire qu'on est des communautés de femmes qui s'entraident, etc. Et à la fois comme une grande idée, c'est-à-dire que comment avoir plus de sororité, comment avoir plus de solidarité entre nous, parce qu'effectivement, on ne vit pas dans le pays des bisounours, il y a de la rivalité aussi entre femmes, tout comme il y a de la sororité. Après, bon, je ne connais pas le dosage, mais c'est vrai, ce que tu dis me parle en tout cas beaucoup. Ouais. Surtout ici au Sénégal. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je sens plus le besoin ici au Sénégal quand je vais prendre... D'être soudée avec d'autres femmes? Mais oui, parce que quand tu vas voir une jeune femme ou même plus âgée dans une situation difficile, qui est mariée dans ce qu'on appelle les grandes maisons familiales, la plupart des soucis qu'elle a, elle les a plutôt des belles-sœurs et des belles-mères qui, elles, oublient qu'avant d'être belle-mère et belle-sœur, elles sont des femmes comme cette femme-là, qu'elles ont été à sa place ou qu'elles peuvent potentiellement être à sa place. Et c'est parce qu'il y a justement, il n'y a pas de sororité, là, pour le coup, qu'il y a ces divisions et ces soucis-là. Oui, effectivement. Ok, on va poursuivre après. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Izzy?
Ça te parle, la sororité? C'est une valeur qui te... Ah si, ça me parle, hein, ça existe, la sororité. Après, euh, franchement, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, parce que bon, je retiens ce que disait Awa quand même. On a souvent les plus belles choses de notre vie, la plupart du temps, c'est avec les femmes et les choses les plus difficiles, pires aussi, c'est voilà. Après, moi, bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais je ne suis pas trop pour ce concept de sororité. C'est vrai que c'est un grand mot, mais est-ce qu'on l'applique réellement, sororité? Parce que... Je veux dire que, est-ce que dans les moments où on a vraiment besoin d'appui, on a ce groupe de femmes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi, je dirais... Quand tu dis est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on l'applique dans le sens où est-ce qu'on sera un petit peu plus, comment dirais-je, indulgente avec une personne qui sera une femme? Est-ce qu'on fait le choix d'être plus amis avec une personne qui soit une femme? Est-ce qu'en tant que femme, est-ce que si on a besoin de raconter nos difficultés, ce sera forcément une femme? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que sororité ne veut pas dire que parce que tu es une femme et je suis une femme, on va se comprendre. Parce que si on a des valeurs qui sont totalement opposées, il n'y a pas de sororité qui tienne. On va sûrement pas se connecter en fait. Voilà. En fait, moi je dirais, sincèrement, j'ai un problème avec ce mot. Ouais. J'ai compris ce que c'est que la sororité, mais j'ai un réel problème avec ce mot. Par exemple, nous 5, moi je parlerais même pas forcément de sororité. Pour moi, c'est vraiment un lien d'amitié, parce que je considère aujourd'hui qu'on est plus des vrais amis, parce que voilà, on est là dans les bons, dans les mauvais, on se comprend. Je sais que je peux prendre mon téléphone et appeler un tel. C'est au-delà, tu veux dire? En fait, je dirais même pas que c'est au-delà, parce que la sororité, je vois vraiment plus dans le côté où c'est, comment dirais-je, c'est le côté où on est avec cette personne, mais on va tout faire pour ménager un peu cette relation. Parce que sororité, c'est comme une sœur. On va tout faire pour ménager. C'est comme une relation que j'ai avec ma sœur. C'est une relation qui est quand même assez fragile. En amitié, je pense même que c'est même plus fort que la sororité. Parce qu'on peut faire, on peut faire des choses qui, pour moi, je le sens comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce terme sororité-là, vraiment. Après, je ne sais pas, hein, mais c'est en fait, c'est comme si c'était une espèce de norme pour toi, la sororité. Voilà, j'aime pas trop ce terme. Moi, je ne sais pas comment tu... Moi, pour ma sororité, c'est différent d'amitié, c'est différent de lien de parenté, c'est autre chose. Moi, là où ce mot me frappe à la figure, par exemple, c'est la dernière fois que j'ai voyagé. J'ai quitté Marseille pour venir. Je faisais escale en Espagne. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Et il se trouve qu'en chemin, j'ai vu mes règles. Voilà. J'avais rien planifié, rien organisé. Je n'allais pas me diriger vers un homme pour parler de ça. Je me dirigeais vers des femmes espagnoles qui parlaient pas qui n'ont parlé ni anglais ni français. Et je disais, c'était limite langage de signes. Et tout de suite, dans leur regard, il y avait cette complicité. Il y avait cette solidarité. Elles t'ont compris en tant que femme. Compris en tant que femme. Avec tes problématiques de femme. Tout à fait. Elles ont lâché leur poste. Elles étaient avec moi pour qu'on trouve une solution à mon problème de femme. Voilà, c'est ça. Moi, c'est là-dessus que j'entends sororité. Ça illustre bien la sororité. C'est là où ça résonne. Je suis entièrement d'accord. Voilà, moi je dirais plutôt ça. C'est des personnes que tu rencontres. C'est ça, c'est la solidarité. Voilà, que tu rencontres peut-être partout, n'importe où sur le globe, en fait, dans le monde, où tu auras ce petit truc en commun qui fera qu'en tant que femme, on va vivre quelque chose, une émotion, une situation qui feront que, voilà. Mais c'est pas forcément sur un long terme. C'est pas forcément quelque chose qui va être constant. Tu ne vas plus jamais rencontrer cette personne dans ta vie. Mais c'est ça, c'est ce lien-là qui est créé. Est-ce que l'un empêche l'autre?
Oui, mais il faut qu'on le développe parce que ce que Awa disait, quand on a une belle fille dans sa cour, dans sa maison, on a tendance à oublier que nous-mêmes, on a été à la place de cette personne et que nous-mêmes, on a des filles qui vont aller dans d'autres concessions, faire leur ménage, donc à un moment donné, dans leur foyer, et qu'elles vont trouver une belle-mère là-bas. Donc, c'est dans le cadre des belles-sœurs, c'est dans le cadre des belles-mères, c'est dans toutes les situations. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est avant tout des femmes. Ouais. Et que cette solidarité, on en a besoin. Ça peut nous sauver. Mais c'est ce que je dis. Mais tu sais, hein. C'est ça, justement. Il n'y a pas de sororité dans ces... Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être hypocrite. Moi, j'allais dans ce genre de situation, j'allais en venir là tout le monde aussi. le sait, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, sur le lieu de travail, par exemple. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de rivalité. Il faut mais cette rivalité-là a été instaurée par qui? C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que aussi souvent, on veut regarder les femmes comme les femmes n'ont pas vécu dans ce système de patriarcat. Exact. Tu vois? Et que les femmes gagnent dans ce système quand ils sont alignés avec un autre homme pour faire du mal à une femme. So, chaque fois que je vis ça ou j'ai cette situation, moi, je vois que c'est une femme qui n'est pas éveillée. Tu vois? Parce que quand je regarde ma vie et je vois combien de coups j'ai reçus par des hommes, c'est beaucoup plus que les femmes. La chose qui me fait mal avec les femmes, c'est parce que mes attentes, c'est une autre femme va me voir comme une femme, comme une sœur et éviter de faire de mal. Mais si elle n'est pas, ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal, mais pour moi, je prends ça beaucoup plus comme, hey, ça c'est une femme qui n'est pas éveillée, mais la vie va l'apprendre. C'est comme ça que je l'ai dit. Mais je suis absolument d'accord, Kiné, que j'ai eu tellement de moments merveilleux avec des femmes étrangères juste parce qu'on était des femmes. J'ai aussi moi-même été élevée par une maman qui était féministe et je pense qu'elle avait, sans trop parler, montré la valeur d'investir dans des relations féminines. J'ai aussi fait le choix d'aller à une université qui était aussi pour des femmes. Et ça a renforcé ces liens et ça m'a aussi ouvert les yeux de comment nous, les femmes, sommes même mises à côté et ça m'aide qu'on est en concurrence l'une avec l'autre. Par exemple, dans une université, souvent, c'est très dur pour deux femmes qui gagnent. C'est ça. Ils vont choisir une femme. Dans un travail, ce n'est pas que deux femmes peuvent y aller, il faut choisir une femme. Et il faut qu'on soit en rivalité contre eux. Alors que j'ai vécu des systèmes où les femmes professeurs vont venir vers vous pour dire, je vois que tu n'as pas de bonne note, comment je peux vous aider? Et toutes ces expériences m'ont ouvert les yeux qu'il y a une possibilité que les femmes peuvent être gentilles une avec l'autre. On peut, donner la main, tendre la main à une avec l'autre, juste parce qu'on est femme. Quand on a confiance en soi, je trouve. C'est ça. Parce que je trouve que justement ces situations de rivalité, mais c'est ces situations où c'est la femme justement qui transmet ce patriarcat qui ne nous est pas favorable. Mais c'est parce que ou c'est la femme qui te fait des coups bas au travail, etc. Le patriarcat casse, parce que la première chose que le patriarcat te dit, est-ce que tu es jolie? Tu es jolie par quel standard? Le standard que le patriarcat a choisi, c'est une femme blanche, right? Très blonde, très mince, fine, darara. So maintenant, nous tous, nous sommes comparés par ça. So dès qu'une femme me dit, ah, tu as grossi, je dis, mais cette femme-là, elle a quoi dans sa tête comme Diane? Tu vois, et tout de suite, ça me dit beaucoup de ce que cette femme est. Tu vois, aussi, elle commence à faire de petites... tu vois comme elle fait, ma soeur. Comme elle commence à faire des petits commentaires. Tu vois, souvent, il y a des femmes qui disent, tu rentres quelque part, et il y a des femmes qui disent, on connaît. Tu vois, je connais une femme que chaque fois une autre femme, elle va dire quelque chose. Moi, je l'ai dit que je sais que c'est une femme qui n'est pas sûre d'elle-même. Et je la ne repousse pas non plus, parce que je sais qu'elle a besoin de justement... Tu ne vas pas non plus toi aussi jouer ce rôle, ce jeu-là. Je sais, mais en même temps, je ne l'encourage pas à dire des choses non plus méchantes sur des autres. Mais tu sais, on apprend à se juger entre nous. Moi, je vois Isia, justement, elle a 11 ans, et souvent, de l'extérieur, j'entends des choses. Ah, elle est comme ci, elle est comme ça. Et à chaque fois, je dis stop.
zéro commentaire sur le physique d'une femme. On ne la juge pas, quelle que soit la manière dont elle est habillée. Je lui apprends vraiment à déconstruire parce que c'est des choses, on baigne là-dedans. Telle femme est comme ça, elle est bien parce qu'elle est comme ci, l'autre, elle n'est pas bien parce qu'elle est comme ça. Et à chaque fois, je dis, Isiane, non, on ne se juge pas entre femmes. On est grosse, on est petite, on est ceci, on est cela, il n'y a pas de problème. Et parce que sinon, effectivement, on joue le jeu du patriarcat, de se mettre en rivalité sur des échelles de valeurs. L'autre côté de ça, c'est qu'on n'a pas le droit d'être vulnérable avec des autres femmes. C'est ça qu'ils produisent. Oui. Et souvent, c'est que notre femme qui peut comprendre qu'on est vulnérable. Si on prend l'exemple que tu as dit, tu vois, des autres femmes ont tout de suite compris quel était l'impact de si tu ne réglais pas ça. Et ils veulent aider. Mais même, tu vois, souvent, il y a un problème dans notre mariage, il y a un problème au travail, il y a là. Si on n'a pas le droit d'être vulnérable, de dire que, attention, d'être honnête, moi, ce que je vois, c'est que tout de suite, ça nous rend même plus isolés. Bien sûr. Et j'ai vu la situation... C'est pas toutes les femmes que tu vas te confier, hein. C'est ça. Mais bien sûr, mais c'est pas tous les hommes non plus que tu vas te confier. En fait, tu te confies pas à un autre être humain, en général, qui n'a pas ton bien-être devant. Mais moi, je fais pas la différence entre femmes et garçons. En fait, moi, je fais même plus attention avec des hommes, parce que je sais que les patriarches, pour eux, souvent, c'est quelque chose, ils ont tellement vécu dedans que c'est naturel pour eux. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes que je connais qui sont des amis, mais ils vont sortir n'importe quoi sur une femme et tu dis, attends, tu vois, alors que si c'est une femme, quand même, je vais dire, attends, you know, il y a une autre façon de faire, quoi. Tu vois. Moi, je ne trouve pas forcément d'excuses. Comme tu disais tout à l'heure, si je vois une femme qui va critiquer ou quoi, je vais dire qu'elle n'est pas éveillée. Moi, je vais la mettre de côté, en fait. Parce que je me dis, bon, déjà, je vais me protéger moi. Et puis, tu n'es pas éveillée, mais ce n'est pas moi qui vais t'éveiller, en fait. Parce que pour moi, ça devrait être quelque chose de naturel. C'est-à-dire que moi, naturellement, je ne vais pas aller faire du mal ou dire du mal. C'est pas naturel. Mais naturellement ou parce c'était qu'on pas t'a naturel. transmis? C'était parce que tu t'es transmis, c'était éduqué. Et tu sais pas la situation de l'autre femme non plus. C'est pas naturel. Des fois, c'est de la méchanceté. Tu hein, vois, aussi, hein. en tout cas, il y a des types de méchanceté qu'il y a entre femmes. Pour moi, ça ne peut pas justifier de juste me dire elle n'est pas éveillée. Mais ces méchancetés, encore, je vois ça par exemple en quelqu'un qui était dans le milieu éducatif. Une chose que je sais, que chaque fille qui est méchante, elle vit un enfer chez elle. C'est sûr. Sa maman, en fait, toi, tu parles beaucoup d'empathie. C'est ça. Et le problème, c'est que ce n'est pas une qualité que consciemment, on développe dans nos enfants une empathie. Je pense qu'en Afrique, l'avantage qu'on a, c'est que quand même, empathie, dans beaucoup de nos cultures, c'est une valeur. Tu vois? Mais à l'Occident, l'empathie, aux États-Unis, c'est l'opposé, c'est une faiblesse. Par exemple, mais quand tu vois, par exemple, je parlais même à mon garçon parce qu'il se plaignait de filles l'année dernière, je me souviens, qui disaient des choses méchantes. Mais quand je l'avais dit, mais écoute, si tu voyais où ils étaient à l'école avant, si tu voyais qu'est-ce que leurs parents les disent, parce que souvent les parents disent des choses à les enfants qui les coupent. Et tu ne rends même pas compte, mais tu vas voir l'enfant fait comme ça. Tu vois, et ça développe une sens dans l'enfant que c'est soi-même ou c'est personne. C'est comme ça ici, je suis désolée. Moi, je vois vraiment la société africaine de notre façon. Pour moi, c'est vraiment ici qu'il n'y a pas d'empathie. C'est pour ça que les gens trouvent des gens extrêmement individualistes et des comportements qui m'énervent ici. C'est vraiment ça, c'est moi et puis c'est tout. Mais est-ce que les gens ne sont pas en mode sauf qu'il peut? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode survie. Il y a le tu vois, mais je pense aussi, ce truc d'empathie, je ne crois pas vraiment. Je pense qu'ici, il y a peut-être une solidarité qu'il y a plus, on a peut-être plus de solidarité ici qu'en Occident. En Occident, la solidarité, elle est obligatoire. Tout le monde cotise à la sécurité sociale, tout le monde paie des impôts, qui se redistribuent, c'est le système de redistribution, et c'est quelque chose qui est obligatoire. Et tu as 3 milliards de SDF dans la rue, tout le monde s'en fout. C'est clair. Ici, tu ne vas pas avoir des SDF. Tu ne vas pas avoir un membre de ta famille qui n'a rien à manger, rien à boire. Tu vas toujours le garder chez toi. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a un esprit d'empathie, qu'on empathie avec cette personne qui est malade dans sa tête, qui est fou, alors qu'il est ivrogne et tout.
C'est quoi, là? On a une solidarité déjà un petit peu obligatoire du fait de la religion, juste comme ça. On a une solidarité qui est aussi... On dirait pas, voilà, il y a aussi beaucoup ça, j'allais dire construite avec la famille, le candidaton, tu ne laisses pas quelqu'un comme ça. Donc, c'est le regard des autres qui vont conditionner ton... Il y a aussi la religion que je pense beaucoup, la culture. Mais ce n'est pas de l'empathie, parce que la femme qui est sur sa table d'accouchement, dans un hôpital tranquille, bien à Dakar, la sage-femme qui lui dit tout le monde est passé par là, tu vas passer par là. Oui, mais je pense ça, que... pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui souffre ou qui a des problèmes, c'est quelqu'un qui a souffert, mais qui veut... Oui, mais le problème, c'est qu'au lieu de se dire que l'autre, je vais améliorer son sort parce que je suis passée par là, non, j'ai galéré, tu vas galérer aussi. Mais tu sais, mon problème, est-ce que ce n'est pas l'éducation? C'est ça. Pour moi, le problème, c'est qu'on veut prendre les gens... Oui, mais l'éducation est consciente. L'éducation est consciente et inconsciente. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on forme, on éduque les enfants de quelle situation les gens méritent empathie et quelle situation non pas. Pour les femmes, c'est petit. Ah oui. Mais est-ce que nous sommes nés empathiques ou quoi? Oui. Les bébés, c'est comme ça que les bébés peuvent survivre s'ils avaient l'empathie. Maintenant, ce qui se passe, il y a une éducation qui rentre, qui te dit que si tu es empathique vers l'autre, tu vas mourir. Si tu es là, si tu es là. La seule personne, il faut être empathique, c'est vers telle personne ou quoi. Chaque société est construite comme ça. Maintenant, pour moi, ce que je dis, c'est que si encore c'est un problème à résoudre, right? Cette question de patriarche, je sais que quand je parle à ces femmes-là, eux, ils ont compris que pour une femme, pour accoucher, il ne faut pas qu'elle pleure, parce que sinon, elle n'est pas une femme ou quoi. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas des femmes qui sont forcément n'ont pas d'empathie. C'est qu'ils sont victimes, comme notre femme. Ils sont mais à partir de quand aussi, à un moment donné, tu prends tes responsabilités aussi en tant que femme? Quand tu étais comme toi-même. Parce que quand tu vois des grandes sœurs qui ont ce type de comportement, à un moment donné, je veux bien que tu sois victime, tu es dans un système patriarcal, etc. Tu sais, tu peux être on t'a éduqué comme ça, peut-être ta mère, elle t'a mis ce type de valeur aussi dans la tête, mais à partir de quand je pense que le problème, c'est que victime et responsable ne sont pas opposés. Tu peux être victime et tu as des responsabilités dedans. Pour moi, ce n'est pas deux mots séparés. Oui, mais pour moi, c'est une responsabilité de faire en sorte que le monde aille mieux pour les femmes. Oui, mais tu dois apprendre ça. Donc, pourquoi toi, tu transmets encore ce que tu as eu de douleur à l'autre? Où est-ce que tu vas apprendre différemment? C'est ça que je demande. Si tu regardes tous les systèmes qu'on est dedans, que c'est sages-femmes, beaucoup de sages-femmes, ils n'ont même pas fait une école de médecin. Tu vois ce que je dis? Où est-ce qu'ils vont apprendre qu'il y a une façon différente? Il faut qu'on les pas l'empathie. Non. Pas l'empathie. Tu as dit que c'était naturel. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que de bas âge, on coupe ça de les enfants. De bas âge, on commence de par l'éducation de dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est là. Et chacun de nous fait ça avec nos enfants de manière consciente et inconsciente. C'est comme ça qu'on transmet les valeurs, qu'on transmet à un enfant comment tu es solidaire. Par exemple, ces femmes-là, la plupart des sages-femmes qui sont comme ça, ils sont aussi dans un système et dans une éducation qui est renforcée de chaque côté, qui disent que l'accouchement est comme ça. Mais de toute façon, ça devrait commencer justement par là, la sororité. C'est les femmes qui accouchent les femmes. Parce qu'on prend le cas de Kiné tout à l'heure, elle a eu son souci, elle a été dirigée vers les femmes, ça s'est bien passé. Donc moi, je pense que, encore une fois, je ne vais pas insister, mais la sororité, c'est un moment à l'instant T pour un instant. Les femmes accouchent tout le temps, ici ou ailleurs. Elles ont les médecins, les sages-femmes, en tout cas les femmes, les infirmières, celles qui les accouchent, ont le choix ou non d'être dans cette sororité ou pas. Elles ont le choix, elles peuvent le faire ou ne pas le faire. Elles ne le font pas. Moi, je dis tout simplement que ce mot-là n'a même pas lieu d'être là, je pense. C'est de la méchanceté. Tout simplement, c'est de la méchanceté. Elles sont, voilà. Mais tu sais, les choses qui sont faites aux femmes, qui font le plus mal aux femmes, sont faites dans le nom d'une sororité.
et de l'introduction à une féminité. À ce moment-là, les choses qui se font le plus mal aux femmes. C'est pas fait parce que on veut que... Non, c'est parce que tu es une femme et ça, c'est la définition de femme. So, la question, c'est à quel moment on va changer la définition de femme? La construction de femme, à quel moment? Maintenant, si chacun de nous dit ça, c'est pas notre travail. Qui va le faire? Qui va le faire? Mais justement, parce que c'est ça la question. La question, c'est sororité. C'est avoir des attitudes comme si c'était notre sœur, cette personne. Être plus ou moins... Voilà. Après, maintenant, si dans la vie de tous les jours, on n'a pas cette attitude même avec notre sœur de sang, hein? Comment tu veux que cette personne ait des attitudes avec d'autres personnes? Moi, je pense que cette sororité, et je le pense réellement, chacun décide de l'appliquer quand elle veut, avec qui elle veut. Je dis chaque personne. Non, moi, je pense qu'on a... Non, je pense à un moment donné, sincèrement, le nombre de fois, personnellement, le nombre de fois où j'ai vu des femmes dire des choses, avoir des attitudes, raconter des choses, faire des choses sur des femmes, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Avoir des jalousies, faire des coups bas, que ce soit même dans le ménage, le couple, dans la famille. Je veux dire, après, moi, j'ai bien qu'on vienne me parler après de sororité, non. Non, mais je crois qu'on choisit, en fait, la sororité, c'est une valeur qu'on choisit. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est conscient. Mais c'est la définition de cette sororité. Parce qu'encore, il y a des choses qui sont faites par les femmes, qui sont faits dans le nom d'une sororité. Par exemple, aux États-Unis, je donne un exemple très extrême. Si tu veux rentrer dans la sororité, mais il y a plein de choses horribles que les gens vont te faire. Parce qu'ils vont dire que c'est la douleur qui fédère les gens. Tu vois? C'est la définition qu'on donne. C'est quoi? Beaucoup de nos mamans vont dire que la vie d'une femme, c'est de souffrir. Tout à fait. Alors toi, tu vas souffrir, mais la sororité, c'est que je t'écoute pendant que tu fais ça. Tu vois, ça dépend. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de donner des différentes définitions à des sororités à nos enfants ou est-ce que nous sommes en train de dire à nos filles, ça n'existe pas, ne le cherche pas. Mais est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire qu'aussi on est capable d'être dans la sororité, dans l'échange, dans le partage, dans l'empathie, si à la base, on a été accompagné et installé dans son rôle de femme? Je veux dire, moi, j'ai eu énormément de chance. Je suis consciente d'avoir des frères exceptionnels qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagnée et qui m'ont aidé vraiment à construire mes fondations. Donc, la sororité, peut-être, ne part pas que des femmes. Ça part de la société, de notre éducation, de notre système familial, jusqu'à la personne nous sommes, pour faire confiance aux femmes, pouvoir investir dans les femmes, pouvoir échanger, pouvoir aussi se montrer nu face à l'autre, face à sa sœur. C'est ça. Et donc, je pense que c'est une construction. Il ne faut pas qu'on arrive aujourd'hui à l'âge de 50 ans et de dire « je suis soror ». C'est exactement ça. Je veux dire, c'est au bout d'un moment, des coups bas, on va tous en avoir. Mais moi, je suis pour dire, la personne qui me donne un coup bas, ce n'est pas peut-être forcément moi l'objectif. Le problème. Ce n'est pas moi le problème. Parce que si tu le prends comme une offense directe, ça va plus te toucher. Alors que si tu prends du recul en lui mettant un miroir en face en disant ton problème reste ton problème. Je peux être dans la solidarité, je peux t'accompagner, mais je ne serai pas ton punching ball. Je te renvoie. Toi, tu vas pouvoir faire quelque chose de cette méchanceté, de cette manque de bienveillance, et peut-être tu auras une chance de t'en sortir. Alors que si je le prends de plein front, ça va me blesser, je vais t'écarter et je ne vais rien retirer de tout ça. Oui, parce qu'à un moment donné aussi, ce que disait Awa, c'est que justement, et ce que j'entends moi de ce que vous dites, il y a une espèce de truc où, OK, éduquons-nous entre nous. Et Awa, ce qu'elle dit aussi, c'est, mais moi, je ne suis pas là pour faire ton éducation. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a aussi besoin peut-être de se protéger et de mettre ces gens-là de côté en se disant, bon, je choisis mes combats. C'est-à-dire que je ne peux pas t'éduquer, meuf, parce que c'est moi-même j'ai du taf à faire. Exactement. C'est beaucoup. En fait, c'est selon les situations, selon les jours. Quelqu'un peut être comme ça aujourd'hui et demain avoir un moment pas bien, être dans ces 4 saisons dont Marina parlait. C'est ça. C'est clair. Faut pas oublier quand c'est en hiver, t'as pas le temps. J'aurais plutôt tendance à... En fait, c'est pas que je vais le prendre personnellement. Je sais très bien que
un acte méchant, que ce soit un homme, une femme, n'importe qui, tu ne le prends pas personnellement. Ouais, ça en c'est dit pas plus ton sur la problème. personne. Exactement. C'est sûr. Mais c'est que moi, je vais peut-être plus parler à celle qui va être victime, tu vois. Celle qui va, je vais peut-être plus lui expliquer, mais je ne vais pas aller voir celle qui cause la belle-mère ou la belle-sœur et me dire, oui, elle a eu un trauma. Parce que pour moi, au bout d'un moment, effectivement, il y a des traumas, il y a des comportements que tu as qui te dépassent, que tu reproduis tout simplement. Mais au bout d'un moment, il y a la raison. Et on sait tous le bien et le mal. Et au bout d'un moment, pour moi, prends tes responsabilités. Voilà, moi, je trouve que non, parce que je trouve que si tu dis qu'il y a la raison, c'est que tout le monde est pareil et les raisons, c'est objectif et tout le monde a vécu les mêmes situations jusque-là. Pour moi, par exemple, d'abord, si quelqu'un me fait de mal, l'éducation que je fais, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. C'est que je te laisse. Et quand je te laisse, souvent c'est ça qui va t'éduquer, que moi je ne suis pas là. Moi, j'ai eu, par exemple, moi j'ai eu des coups très récents de femmes. Et pour moi, je disais, mais tiens, attends, c'est des femmes qui ont un discours féministe et tout ça. Mais tout ce que j'ai fait à la fin de la relation, c'était d'aller les remercier pour les bonnes choses qu'ils m'ont dit et dire, bon, ça c'est des femmes que je ne vais jamais travailler avec encore ou je ne vais pas aller avancer avec parce que c'est facile. Tu vois, ça ne me coûte absolument rien du tout. Mais une chose qu'ils vont garder dans leur tête, c'est que comme femme, je ne me suis pas allée à leur niveau. C'est ça. Exactement. Qui vont connaître qu'il y avait une femme que quand même n'était pas à leur niveau en train de jouer les petits jeux qu'eux voulaient jouer. Et moi, j'ai continué. Parce que l'autre chose qui se passe avec les femmes, c'est que souvent, on est tellement dans une gaga, c'est comme l'autre a le pouvoir de m'arrêter sur ma mission. Ça. Mais aucune personne n'a ça. Ça, c'est dans les mains de Dieu. Ça dépend de ce que vous croyez. Mais si tu es convaincu sur ça, une femme te fait un coup comme un homme te fait un coup, mais attends, tu gères et tu continues. Mais de mettre beaucoup d'attention sur les femmes et d'énergie sur ces femmes, je trouve que aussi c'est parce que de quelque sorte, nous-mêmes, on est en train de chercher quelque chose de les femmes que peut-être on doit chercher en nous-mêmes. Bah, c'est vrai que moi, ça résonne ce que tu dis parce que moi, c'est quelque chose que je recherche beaucoup, la sororité. Et quand des femmes... Et j'essaye d'appliquer, je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaye d'appliquer mes principes de sororité et de féminisme. Et quand il y a des femmes qui me font des trucs, je me dis... En fait, ça me fait plus mal que quand c'est un homme. Parce que je me dis, mais nous, là, on a intérêt à se serrer les coudes, mais au lieu de ça, on se tire des balles dans le pied. C'est exactement ça. Et moi, je recherche beaucoup cette sororité, parce que moi, j'ai grandi dans une famille de garçons. Mais l'inverse, ça m'a beaucoup manqué, en fait, d'avoir une fille. Quand tu as tes premières règles et que tu ne sais pas à qui parler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup manqué. Mais l'inverse... Et du coup, j'ai besoin d'avoir ces femmes. Donc, quand une autre femme me fait un truc, ça me fait beaucoup plus mal que si c'était un homme. Mais je trouve que comme être humain, on focalise souvent sur ce qui ne marche pas. Moi, si j'évalue ma vie par tous les coups que j'ai eu de femmes et de hommes, certainement j'ai eu plus d'hommes et ceux que les femmes ont fait plus mal. Mais quand je vois mes moments de joie, de solidarité ou de détresse, c'est plus les femmes qui étaient là pour moi, même si c'était une seule femme. Je ne vais jamais oublier, un jour, j'avais le palu, j'avais les 2 petits-enfants, j'avais un ami qui a payé carrément pour une nounou, c'était aux États-Unis, pour juste venir être à mon côté pendant 1 mois que je pouvais me reposer. Et ça, c'est quelque chose que je sais, un homme n'allait jamais réfléchir à ce moment. Tu vois? Non, peut-être, tu as raison, tu as raison. Mais c'est pour te dire. Ton frère est bien. Toi, c'est parce que tu es soi. Mais c'est que le problème, c'est que pour moi, mon problème, c'est que la fait de connaître que ça, c'est possible dans des relations entre les femmes, c'est ça qui va toujours me soutenir et aller vers les femmes, surtout quand ils sont dans leur moment de détresse. Maintenant, si je prends chaque mauvais incident comme une raison de m'éloigner des femmes, c'est moi qui va me manquer. C'est toi qui vas perdre. Parce que le potentiel qui est là dans chaque femme... C'est énorme. Mais oui, mais c'est pour ça que moi, ça me fait mal, justement. Mais tu disais quoi? Tu parlais des frères. Toi aussi, tu parlais des frères. Mais ça n'empêche pas. Hein. Moi, j'ai 5 grands frères. Il y a des sujets que j'aurais pu aborder avec les filles que finalement,
à l'âge adulte, c'est mes frères que j'appelle. Et mes frères, je leur raconte tous mes trucs de grossesse. Voilà. Qu'ils le veuillent ou pas. Donc, je leur raconte tout. Pourtant, intuitivement, on s'est dit, je vais plutôt parler à une fille. Ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que ce lien entre filles, où on sent, on peut... L'impression que j'ai, que, voilà, on a toutes les 5 été enceintes, par exemple. Un homme, il ne va jamais même imaginer ce que c'est, il ne peut pas. Tu comprends? C'est ce truc. Mais après, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas en capacité d'être empathiques, ils ont leur part de féminité en plus. Oui, voilà. Donc voilà, mais c'est vraiment ce truc de... On est entre femmes. Déjà, on vit dans un monde, majoritairement le monde est patriarcal. On est souvent discriminé parce qu'on est femme, etc. Donc, serrons-nous les coudes, quoi. C'est plus ce côté-là. Parce qu'on est dans cette attente-là, en fait. C'est toujours l'impression que une femme comprendra mieux nos souffrances, certaines de nos souffrances, parce que tout simplement, elle est censée, entre parenthèses, avoir vécu ça, avoir connu ça, il y a des choses, personnellement, de ma vie, je vais parler à une femme, elle ne va pas comprendre, en fait, mais elle aura toujours, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle va comprendre. Voilà, elle ne va pas comprendre. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, sincèrement, je ne sais pas quoi te dire, parce que moi, je n'ai jamais vécu ça. En fait, n'importe une fois, là, elle était muette, en fait, parce qu'elle ne sait pas. Mais juste le fait de m'écouter, elle a eu la bonne attitude, en fait, de m'écouter, tu vois. Donc, du coup, moi, je dis qu'à un moment donné, c'est là que j'ai ressenti un peu la sororité, parce que je me suis dit, voilà, elle m'a écouté, juste le fait de m'écouter, de me dire, elle ne sait pas, voilà, moi non plus, je ne cherchais pas forcément une réponse, parce qu'on ne cherche pas forcément quand on parle, on ne cherche pas forcément des solutions à nos problèmes, il n'y a pas de solution, voilà, donc c'est ça. Après, pour en revenir à ce que Kiné disait, il y a des hommes qui ont cette capacité, je pense, de nous faire comprendre ce concept de sororité, je pense aussi. Parce que ce n'est pas parce que c'est un homme, mais parce que la sororité, c'est quoi? C'est ce lien qu'on pense avoir parce que notre personne est féminin et que cette personne est censée nous connaître. Mais moi, je connais des hommes qui sont encore plus sorores, ça se dit, qui sont plus dans la sororité que des femmes. Ah, je suis désolée. Non, mais la sororité, en fait, la particularité, je pense que c'est les femmes et leur combat de femmes et leurs questions de femmes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est notre condition de femme qui nous rassemble. Je vais être méchante, mais il y a des femmes qui n'ont pas du tout ça, qui n'ont pas du tout ces conditions, qui ne comprennent pas, qui ont passé les mêmes galères, les mêmes trucs, mais qui ne vont jamais comprendre ou qui font semblant peut-être de ne pas comprendre, mais qui n'auront pas la bonne attitude, en fait. Qui n'auront pas la bonne attitude. Oui, c'est pas parce que tu es une femme que tu es... Combien de femmes ont accouché et qui m'ont dit ouais, moi j'aurais préféré que ce soit un homme qui m'accouche, je vais avoir un gynécologue homme, je préfère parce que l'autre là elle est brute, je veux avoir des sages-femmes, il y a des sages-femmes hommes en fait, je veux avoir un homme parce qu'à un moment donné il faut le reconnaître, on est dans une société patriarcale, mais il y a des hommes qui ont plus cette empathie qui est censée avoir une femme pour une autre femme que les femmes elles-mêmes. Donc ça, faut pas. Moi, je vais pas cracher là-dessus. C'est très, non, mais très ça important. n'oppose pas, en fait. Ça n'oppose pas. C'est pas parce qu'on parle de sororité que ça oppose la fraternité, que ça oppose les liens qu'on a avec les hommes. Oui, voilà. Tu vois, c'est comme quand on parle de féminité, de féminisme plutôt, ça n'oppose pas. Au contraire, les hommes peuvent être nos alliés. Mais dans un système patriarcal, il y a une condition de la femme qui n'est pas la même que la condition de l'homme. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est nos idées comme femmes sur la sororité, ça influence comment nos fils ou nos hommes pensent de la sororité. Parce que, par exemple, mes garçons, ils savent que tu as beaucoup de tantes, tu as beaucoup de marraines, tu as beaucoup de gens, il y a beaucoup de, que, par exemple, ils taquinent toujours que tu sais qu'on sort en groupe de femmes tout le temps. Ils rigolent, tu vois, parce que maintenant, nous les hommes, on va faire quelque chose, tu vois. Mais c'est tellement important que les garçons et nos maris voient ça et qu'ils disent que ça, c'est essentiel, c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout. Parce que, par exemple, sinon... c'est très facile qu'on rentre dans les rivalités bêtes où c'est mon homme ou mes amis. Tu vois, où un jeune garçon dit, toi, tes filles, et essaye de séparer la fille d'un groupe de femmes qui peut la conseiller, peut l'accompagner et peut la protéger. C'est très important aussi qu'on soit clair de quelles sont nos idées sur les amitiés entre femmes. Est-ce que ce sont une priorité? Est-ce qu'ils sont importants? Parce qu'encore, ça, c'est quelque chose que même nos filles, je vois ça souvent
dans les différents établissements d'éducation ou quoi, je vois que beaucoup de filles ont du mal à comment faire des amis avec des autres filles. C'est vrai. Parce que c'est basé sur une rivalité. Je vais être fille avec cela parce qu'elle est le plus jolie, c'est elle l'alpha femelle, c'est elle qui parle le plus en classe, je vais être avec elle. Et si cela m'aime pas, bon, je vais trouver, tu vois, tu dois te faire. Et ça, déjà, c'est parce que très tôt, on ne affirme pas nos filles dans, ah, voilà, voilà une autre fille, que tu vas y aller vers une autre fille, comment tu sois amie avec une autre fille, que, tout de suite, on commence très tôt de dire aux filles, ah, elle est jolie, oh, regarde comme elle est mignonne. Tu vois, on commence cette À petite valoriser discussion, certaines et valorise et certains dévaloriser aspects d'autres. des autres. Et ça, déjà, ça joue. Bien sûr. Tu vois, ça joue énormément de comment on développe et quelles priorités on met en comment faire des amis avec des femmes. Parce que, par exemple, je trouve avec beaucoup de femmes, ils ne vont pas trouver des amis dehors de quelqu'un qui leur ressemble. C'est vrai. Tu vois, la différence nous repousse. La différence des idées, tu vois. Et ce n'est pas parce que forcément ils ne croient pas dans la sororité, mais la différence peut-être le fait peur. Leur faire peur. Bon, ça, c'est universel. Je crois qu'on a tendance à se rassembler avec des gens qui nous ressemblent. Naturellement, quoi. En couple, Ça d'ailleurs, dépend hein, ça arrive des dépend fois. de l'éducation, ça dépend de l'éducation, d'où l'intérêt absolument de développer la mixité sociale dans les écoles qui a tendance à disparaître. C'est des choses comme ça qui est vraiment important. Absolument. Je pense que la sororité, c'est toujours à la base de la façon qu'on a d'éduquer nos enfants, de les élever, de leur regard sur l'autre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on est en train de perdre, c'est la mixité sociale dans les écoles, que mon enfant puisse fréquenter d'autres enfants, donc, qui ne sont pas du même milieu social. Ça leur permet d'appréhender la différence. Ce n'est pas parce que l'autre est différent qu'on ne peut pas être amis, qu'on ne peut pas se rapprocher. Voilà. Après, bon, ce n'était pas un sujet qu'on a abordé, qu'on va aborder peut-être dans cette émission-là, mais c'est vrai que moi, des fois, c'est ce côté-là qui me manque, la mixité sociale dans l'école. Par exemple, l'école de ma fille, ben forcément, c'est une école française. Et tous les enfants qui sont là, entre parenthèses, ce sont des enfants, les parents sont arrivés, les parents ont quand même les moyens. Donc, jamais elle sera confrontée vraiment à d'autres enfants sénégalais, lambda, qui seront... Il y a toujours ça. On cherche... Moi, j'aurais aimé, mais on ne peut pas parce que c'est toujours une catégorie, c'est toujours quasiment les mêmes références, papa, maman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours... Tout le monde se ressemble, en fait. Voilà, c'est ça. Ils se ressemblent quasiment tous. Ils ont plus ou moins tous les mêmes... les mêmes, on va dire les mêmes valeurs, mais les mêmes choses, quoi. Je veux dire, ils vivent ici. Donc, ça n'empêche pas de développer cette valeur de sororité. Enfin, sincèrement, c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment grandi, oui, dans des milieux, enfin, dans des écoles avec une mixité sociale, culturelle, religieuse, vraiment. Et j'ai pas ce... Oui, mais là, sur la petite côte, c'est compliqué quand même. Oui, mais enfin... Pour moi, ce qui fait France, c'était quand même différent. Oui, mais je pense que ça a aussi attrait à soi, c'est-à-dire à sa propre santé mentale, à son propre bien-être, à sa propre bienveillance. Et ce qui fait que quand j'ai grandi, la sororité, ce n'était pas un truc qui m'intéressait. Ça ne veut pas dire que je m'en fichais des autres et que maintenant, c'est quelque chose c'est une valeur que je développe et que je défends. Je vois ça en termes d'énergie. En fait, moi, ça me fait du bien d'être entourée de femmes. Je vois vraiment l'énergie que ça m'apporte et ce que moi je peux apporter, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et avant, j'étais plutôt un électron libre. Et puis, ça ne veut pas dire que je n'avais pas du tout d'empathie ou de solidarité pour une autre femme, parce qu'on s'est tous retrouvés dans des situations. Ah oui, peut-être tu avais ça dans ta maison. Peut-être tu avais cette sororité dans ta maison. Oui, comme je disais, il y avait avec les familiales, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Et tu n'as pas besoin de chercher ça d'autre parce que tu vis dans ça. Voilà. Non, c'est juste pour revenir à ce qu'elle disait par rapport au milieu social, en fait, qui fait que, mais c'est vrai qu'on peut l'acquérir aussi dans tous ces milieux-là, dans toute cette diversité, on peut l'acquérir. Mais bon, après... Mais quand je dis que ça revient à soi et à sa santé mentale... C'est qu'en fait, là aussi, pourquoi c'est là pour moi, c'est que je sens que je suis entourée de femmes qui sont stables, qui
qui ont à cœur de faire des choses bien pour les autres. Tu sais, quand on a ça. parlé la première fois, c'était quand on était en réunion chez Kiné. Et c'était vraiment ça. C'est quelque chose qui te porte vers le haut, en fait. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est que cette sororité, je pense qu'on l'a en nous. Au vu de notre passé, on ne sait même pas, parce qu'on finalement, on l'acquiert tellement, enfin, on arrive avec cette facilité à la vivre, en fait, qu'on ne s'en rend même pas compte. On découvre justement que c'est quelque chose qui est inné, et puis c'est plus facile pour nous de la développer, en fait, de la faire sortir quand on est dans un milieu. En danger. Ouais, voilà. C'est-à-dire que... Et en fait, c'est là que tu vas savoir si quelqu'un est stable ou pas. C'est que la minute, par exemple, où on convoite le même homme, tu vois, il y a des choses comme ça. Et moi j'ai vu ça. Moi, j'ai vu des ruptures d'amitié comme ça, juste soit parce qu'elle convoitait le même homme, soit parce que... Et moi, c'était pire. C'était une amie, ex-amie, parce que je lui ai conseillé, erreur à ne jamais faire, de dire, mais il y a un problème avec lui, il a fait des choses pas bien. Et j'étais devenue et au lieu justement de dire, mais c'est ma sœur qui est en train de me prévenir, et il y a ça très très souvent. C'est ma sœur qui est en train de me prévenir. Ah non, en vérité, elle est jalouse, il y a quelque chose comme ça. Et ça, des ruptures d'amitié comme ça, c'est quand même c'est aussi, tu as absolument raison, c'est la construction de soi-même. Je pense qu'une chose qu'on ne parle pas assez, aussi autant que femme, c'est la santé fragile, la santé mentale fragile de beaucoup de nos femmes. Et l'état de dépression. Beaucoup de femmes ont vécu des situations très, très traumatisantes entre l'enfance, adolescence, jeunes femmes. Maintenant, ils sont mariés, ils sont professionnels, mais ils ont des réflexes de traumatisme et de défensive. Et c'est pas à nous, on n'est pas des psychologues ou tout, mais souvent ça explique pourquoi ils sont. Je me souviens que j'avais une réaction tellement forte contre une femme que maintenant je considère une amie de quelque sorte, parce que cette femme était tellement brusque et méchante et sortait des choses contre les autres femmes. Il y avait une autre femme qui m'a pris à côté pour dire, écoute, je ne vais pas dévoiler toute la vie de cette femme, mais en sachant qu'elle a eu une vie très difficile. Moi, j'étais là. Ça, c'est le meilleur qu'elle peut. Elle vient de loin. You know? Et avec cette information, ça m'a permis même de développer une relation, parce que moi, je sais que c'est pas quelqu'un où je vais mettre des énormes attentes de venir me soutenir dans tout problème affectif, mais quand même, ça me permettait. Et je pense que... De la comprendre déjà, quand même. pense que c'est un choix, certainement, mais chaque fois qu'on voit une femme, si on voit toutes les statistiques de qu'est-ce qui vit les femmes, ça nous permet d'aller vers les femmes avec un peu plus d'empathie que s'ils ne se comportent pas correctement. Tu vois? Par exemple, il y a une femme... Il faut aller vers ces femmes-là et leur dire, allez vous soigner, parce que moi, je paye mon psy combien là, par mois pour me soigner. Donc, allez toutes vous soigner. Je parle dans le monde du business. Je donne une femme, il y avait par exemple une femme dans le monde du business qui était censée être une mentor pour moi. Et elle mettait que des bâtons dans la rue. Et moi, une chose que j'ai compris, c'est que elle, quand je me suis retirée et j'ai vu tout ce que sa vie devrait être, c'est pas que je disais, ah ok, laissez-la faire de coup à moi, je l'avais laissée où elle est. Tu vois, on se croise souvent dans des endroits là, mais moi, ce que je sais, c'est que elle, Dal, sa vie doit être l'enfer. Et si sa vie est l'enfer, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Elle n'a rien à m'apprendre. Elle peut rien m'apporter. Et encore, où tu focalises devient ton réalité. Je focalise, je pense que ces jours-là, actuellement, Kiné, je pense que tu m'as téléphoné sur quelque chose et j'ai dit, mais voilà le soutien que tu cherches. Voilà, toi, tu es en train de chercher Miss Tout là-bas, mais voilà quelqu'un qui m'a, je pense que tu m'as téléphoné sur quelque chose, pas si important, mais il y avait quelque chose de petit là, que tu me disais, quand j'ai raccroché, j'ai dit, mais toi, tu es entouré par des femmes. Focalise sur eux, ne focalise pas sur ceux-là qui est en train de mettre les bâtons sur la rue. Mais des fois, je comprends, mais il faut avoir aussi, comme tu dis, une bonne santé mentale pour supporter. Parce que des fois aussi, il y a des femmes qui te font des choses où tu entends, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça peut faire très, très mal, Karima. Une personne peut-être que tu
que tu aimes bien. Même dites la vérité. Nos mamans, nos tatas, souvent, ils font et des puis choses tu dis, mais qui font comment très elle a mal. pu dire ça? Comment elle a pu faire ça? Et puis tu dis non, des fois tu dis non, c'est pas possible. Après, je n'irai pas demander à la personne, est-ce que ça va pas bien dans ta vie? Pourquoi tu as dit ça? J'ai pas ce temps-là. Après, enfin, je n'ai pas dit que tu fais ça avec qui que ce soit, mais c'est que, est-ce que cette information va t'aider? Des fois, elles n'ont rien. Elles n'ont aucune. C'est de la méchanceté seulement. C'est de la méchanceté seulement. Ça, c'est l'anti-aise qui parle. Non, des fois, juste c'est pour la méchanceté. qui parle. Pour dire, je te promets qu'il est des fois c'est de la méchanceté. Des gens, la méchanceté arrive avec quelque chose. Moi, je ne vais pas faire la langue de bois, là. Des fois, il y a des femmes qui sont très, très méchantes. Oui, mais ils ont eu des vies très méchantes. Des fois, entre femmes, on peut être méchantes entre nous. Et il y a des femmes qui vont user de sororité au travers d'une femme et 2 secondes après, elle va voir une autre femme qui sera peut-être en détresse comme elle, peut-être des choses qu'elle ne va pas user de cette même sororité-là. Moi, je pense mais parce que, c'est parce que, pourquoi? Parce que justement, il y a cette histoire de confiance en soi, à mon avis. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens qui aiment bien jouer les sauveurs, qui aiment bien faire semblant de t'aider, machin et tout, tant que tu es en dessous, entre guillemets. C'est ça. Mais avec quelqu'un qu'elle considère comme étant au-dessus, elles ne vont pas du tout avoir la même attitude. Exactement. Et j'ai remarqué, après, en temps bien qu'il veut, moi je m'en fiche. J'ai remarqué que là, sous la petite côte, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. J'avais même rajouté qui sont comme ça. Parce que tout simplement, oui. Parce que balance les noms. Moi, je balance. Non, mais je balance pas. Parce que voilà. Je suis à l'aube de mes 50 ans. Je peux me permettre de parler. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et moi, en tout cas, il faut faire le tri. Et il faut savoir faire le tri. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas beaucoup notre santé mentale. Moi, j'ai fait beaucoup le tri parce qu'il y avait beaucoup de personnes que je pensais qui usaient de sororité envers moi, mais c'était pour venir chercher des informations ou je ne sais pas quoi. Franchement, c'est très, très délicat tout ça. Il faut savoir faire tous ces tri-là. Mais il faut parce qu'affaire d'aller régler les problèmes des gens là, pour savoir pourquoi il a dit ça sur moi, là, je ne suis pas dans ça. Oui, mais je pense que, tu sais, comme tu as dit, à 51, moi-même, je prends les gens comme ils sont. Oui. Et les gens me prennent comme je me trouve. Moi aussi, voilà, comme ils me trouvent. Moi, quand j'ai une vérité à dire, par exemple, cette semaine, j'ai 2 ou 3 vérités à dire à des femmes. Non, mais des femmes qui c'était des sororités, tu vois, disons, c'était une sororité, comme tu dis sur la petite côte. Je l'ai dit, mon part, et puis ça va. Et puis ça y est. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais forcément être à vos côtés. Non, mais quand même, je vais te dire que voilà où tu as transgressé. Moi, je ne te prends pas. Moi, je ne prends pas les gens comme ils sont. Moi, je ne te prends juste pas. Toi, tu mets de côté. Moi, ma bouche ne peut pas cacher. C'est-à-dire que je suis de nature comme ça, automatiquement, le truc va sortir. Même moi, je ne sais même pas à quel moment ça sort de mon cerveau pour sortir dans ma bouche. Le truc va sortir et après, j'ai l'explication. Après, ça va faire des dégâts. Non, ça ne fait pas de dégâts. Toi, t'es dangereuse. Non, mais je ne suis pas dangereuse. Le truc va sortir. Ça sort. Non, ça sort. Et après, j'ai une explication. Moi, j'aime tellement quand je sors dehors, plus pas avoir des trucs. Donc, le truc sort automatiquement. C'est un défaut, certes, mais c'est peut-être aussi une de mes qualités. C'est pas forcément un défaut. Moi, je ne peux pas avoir comme ça des choses, comme on dit chez nous aux Antilles, des choses qui sont dehors et surveiller la pluie. Moi, je n'ai pas le temps. Arrête, je n'ai pas entendu. Je ne peux pas avoir des affaires dehors et me mettre à surveiller la pluie. C'est une bonne phrase, là. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, ça va sortir. Un jour ou l'autre, on va se croiser, ça va sortir et après, c'est fini, on n'en parle plus. Tu vois, moi, c'est comme ça. Et c'est voilà. C'est très masculin, ça. Hein? C'est peut-être mon petit côté âme. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Et ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est ma bouche là qui fait ça. Donc, qu'est-ce que tu... Toute seule. Toute seule. Maîtrise pas. Maîtrise pas. Donc, la sororité, c'est aussi ça. Hein, être franche avec une personne, lui dire les choses. Et puis, moi, je dis que nous avons le pouvoir, beaucoup plus que nous ne le pensons. Et on peut changer énormément de choses. Il faut juste qu'on en soit conscient, qu'on soit capable de régler nos blessures, de changer les choses. On se plaint de choses qu'on répète. Qu'on répète dans notre éducation, dans notre façon d'élever nos garçons, dans notre façon de tenir notre maison. Si on veut que les choses changent, il faut qu'on les change à la base. Voilà, moi, c'était ça mon mot de la fin. C'est le mot de la fin, de toute façon, de tout le monde.
Pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. On a déjà conclu. Allez vous soigner, arrêtez de fatiguer les gens. Maintenant, les femmes qui sont justement bien dans leur pompe, on se met ensemble, on essaye d'avancer, de se tirer vers le haut. Moi, c'est comme ça que je vois la sororité, parce que voilà, il y a encore beaucoup de combats à mener pour que les femmes vivent dans un monde qui soit beaucoup mieux traitant pour elles. Donc, faisons le job en bonne intelligence, en fait. C'est ça le truc. En tout cas, c'était très intéressant, comme d'habitude, beaucoup de choses. Je ne m'attendais pas à autant de choses. Une dernière chose. Donc, le vrai dernier mot de la fin? Je ne sais pas, ça revient. Mais une chose que je vois aussi qui se passe, c'est la sororité intergénérationnelle. Ah oui, on en a pas parlé. En prendre vraiment avec beaucoup, pas de tendresse, mais beaucoup de jeunes. Parce que souvent, par exemple, je vois qu'ils rentrent dans le monde professionnel et souvent, c'est eux qui font les petits coups, surtout à des femmes qui existent. Et souvent, je trouve que c'est parce qu'ils ne sont pas vieux. Ils ne sont pas finis. Ils ne sont pas finis. Encore que quand on est en train de regarder n'importe quelle femme, quel coup, on la regarde ça vers le spectrum de son âge. Parce que je pense que ceux-là qui sont dans les cinquantaines, nouveaux aux cinquantaines, si on se croise, peut-être qu'il va gagner en maturité. Un dernier mot, c'est qu'on regarde que intergénérationnel, comment aussi nous soyons bienveillants sur nos petites sœurs qui font ça, c'est une vraie question du patriarcat, parce que sur l'âge, la génération, les femmes comment sont perçues les femmes de 50 ans, comment sont perçues les femmes de 20 ans, et comment ça crée de la rivalité entre nous. C'est ça, c'est une C'est-à-dire que des fois, au lieu d'être des grandes sœurs ou les petites sœurs les unes pour les autres, il y a la petite qui vient qui, en fait, va comment on appelle ça? Va dégager, en fait, prendre la place de l'autre. Et ça, beaucoup dans la polygamie, mais bon, c'est le sujet. Mais tu vois, c'était pour un autre épisode, ce serait intéressant d'en parler, parce que nous ne sommes pas rivales avec notre petite sœur et nous ne sommes pas rivales avec nos grandes sœurs. Oui, qu'on fait nous ça ne devrions pas, en tout cas. Avec les autres jeunes femmes, parce que je pense que moi, je me souviens être jeune et avoir beaucoup de femmes âgées qui ont vraiment mis des bâtons dans la rue, quelque part. Et je sais que souvent, quand je parle avec des femmes de notre âge, souvent on parle mal de nos petites sœurs. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore, ou ils n'ont pas vécu, ou ils sont pressés, tu vois. Ils sont très pressés, tu vois, et souvent ils font des choses sans se rendre compte. Et souvent, c'est juste une petite discussion que tu fais avec beaucoup de l'amour, que même s'ils n'apprécient pas sur le coup, mais tout à l'heure, ils reviennent vers toi parce qu'ils savent que tu as laissé la porte ouverte. Bon, laissons la porte ouverte, mais fermons le débat parce qu'on ne va pas. C'est ça. Ne laissons pas les gens venir faire caca dans notre jardin. Et ramasse tes choses qui sont dehors sur la pelouse. Voilà. Et ne surveille pas la pluie. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.